Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que cette année a bien commencé avec toi. Amen. Si tu as Dieu à tes côtés, ça veut dire que l'année a bien commencé. Amen. Ne regarde pas aux situations qui nous entourent. Alléluia. Amen. Car tout ça, c'est des pièges de l'ennemi. Parce que quand tu vas regarder aux situations qui nous entourent, tu vas dire non, le Seigneur n'est pas avec moi. Amen. Tu vas dire non, le Seigneur s'est éloigné de moi. Alors le Seigneur nous dit qu'il est là. Alléluia. Amen. C'est lui qui remplit les vides de ton cœur. Alléluia. Amen. Notre Dieu merveilleux. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'a fait encore ce matin de me lever devant vous. Car si l'homme de Dieu nous donne sa chair, ça veut dire que pour lui déjà c'est très important. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous, quand nous recevons cette chair, nous devons la recevoir avec crainte de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas te présenter devant le Seigneur ou devant la chair avec l'iniquité ou avec des choses qui n'en ont pas Dieu. Mais si le Seigneur a permis que je sois là, ça veut dire que c'était dans sa volonté. Alléluia. Amen. Les thèmes de mon exhortation, je peux appeler pour ce matin, c'est que Dieu, Jésus nous a fait un royaume des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a fait un royaume des sacrificateurs. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole? Après, je vais vous laisser vous asseoir. Nous allons juste lire le premier passage pour honorer la parole. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Apocalypse de Jésus. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 4. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Amen. Et le chef des rois de la terre. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Amen. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous venons de lire le livre d'Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 4. Je suis monté au verset 4 pour une meilleure compréhension. Mais le verset qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 6. La Bible dit qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus a fait de nous, toi qui es assis là, moi qui suis là, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père. Ça veut dire qu'autrefois, toi et moi, nous étions perdus. Toi et moi, nous étions dans les péchés. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Notre Dieu, la Bible dit que c'est un Dieu qui est plein d'amour. Le Seigneur, par son amour, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils Jésus. Pourquoi? Pour nous libérer de la captivité. Il a envoyé Jésus pour nous rapprocher du Père. Il nous a envoyé Jésus pour nous ramener encore devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. Nous savons qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est au service de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu es un sacrificateur ce matin? Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui est au service de l'Éternel, que Jésus a choisi lui-même pour son service ou dans l'Église. Amen. Bien aimé, j'avais commencé déjà à préparer la définition. C'est quoi servir Dieu? Alléluia. Amen. Ça veut dire que si Jésus-Christ nous a sauvés, donc c'est pour un but. Amen. S'il nous a sauvés, c'est pas pour nous laisser dans un placard. S'il nous a sauvés, c'est pas pour nous garder à la maison. S'il nous a sauvés, ce n'est pas seulement pour nous garder, pour nous garder avec lui, mais c'est pour un but. Alléluia. Servir, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Servir, c'est faire la volonté de Dieu.
Parce que Jésus-Christ lui-même a déclaré à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Quand on part, ça veut dire qu'on marche. Parce qu'avec Dieu, c'est la marche avec Dieu. Avec Dieu, tu ne peux pas rester stationnaire. Alléluia. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Si Dieu te demande d'aller faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas seulement de marcher et c'est tout. Quand tu marches, tu dois accomplir une mission. Amen. Donc c'est faire la volonté de Dieu. C'est accomplir la mission que Dieu nous a envoyée sur terre. Amen. C'est ça, servir Dieu. Bien aimé, ne croisons pas les bras. Parce que quand nous croisons les bras, nous devenons des enfants rebelles. Quand nous croisons les bras, nous devenons des enfants désobéissants. Amen. Donc, servir Dieu, c'est obéir aux ordres de Dieu, répondre à son appel. Amen. Il nous a appelés à le servir. Donc, quand tu ne sers pas comme moi je ne sers pas, ça veut dire que je deviens désobéissante. C'est pour ça que devant nous voyons qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Nous pensons que c'est l'ennemi. Des fois, ce n'est même pas l'ennemi, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce qu'il a trouvé que tu étais désobéissant. Servir Dieu, bien-aimé, c'est déjà un grand honneur. Parce que la Bible déclare que si tu sers Dieu, tu seras honoré. Amen. Donc ça veut dire que toi qui sers déjà Dieu, tu es honoré. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est un privilège. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Pour servir Dieu, bien-aimé, tu dois passer par la nouvelle naissance. Amen. Par la nouvelle naissance, c'est qu'il faut dire que Jésus-Christ t'a donné son salut. En te donnant son salut, ça veut dire que tu es né de nouveau. Parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas servir Dieu. Amen. Parce que Dieu, quand tu deviens une nouvelle créature, la Bible dit qu'il y a un grand changement qui doit se passer dans ta vie. Ça veut dire que les choses que tu ne faisais pas avant, tu commenceras à les faire. Parce que quand nous tous, on était dans le monde, on n'évangélisait pas. Alléluia. Mais aujourd'hui que nous sommes en Christ, nous commençons à parler de Jésus. Amen. Donc servir Dieu, c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui peut venir toucher aux choses de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous disons que servir, c'est un privilège. Servir, c'est une grâce. Amen. Quand tu sers Dieu, tu as la grâce. Tu as la grâce de Dieu. Et quand tu as la grâce de Dieu, tu es épargné de plusieurs choses. Amen. Quand tu sers Dieu, tu es épargné de toutes mauvaises choses. Parce qu'il y a la main de l'Éternel qui est sur toi. Amen. Et servir, c'est également une obligation. En tant qu'enfant de Dieu, tu es obligé à servir. Amen. Tu es obligé. La Bible déclare que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Quand tu sers Dieu, tu sais que tu seras béni. Amen. Quand tu es dans le service, ça veut dire que tu as une protection. Tu as une certaine protection sur toi. Alléluia. Parce que tu es dans le service. Amen. Un enfant de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, est appelé au service. Le service est très important. Ça veut dire que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous donne cette mission d'aller le servir. Mais la première des choses que tu dois faire en servant Dieu, tu dois d'abord commencer par t'offrir toi-même. Amen. Ne cours pas pour aller chanter. Amen. Ne cours pas pour aller évangéliser. Ne cours pas pour aller faire quoi que ce soit. Mais commence d'abord toi-même par t'offrir. Amen. Par t'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas t'offrir à Dieu quand tu marches encore dans une vie de péché. Alléluia. La Bible dit que tu dois t'offrir comme un sacrifice qui est vivant. Vivant, ça veut dire que tu dois être actif. Amen. Tu commences d'abord par te consacrer, par te sacrifier. En te sacrifiant, tu dois bouger. Amen. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Quand on dit un culte raisonnable, ça veut dire que culte veut dire service. Amen. Tu t'offres, oui, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu t'offres après pour aller servir. Amen. Un culte raisonnable. Nous allons ouvrir nos Bibles bien-aimées dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 23.
J'ai la parole du Seigneur. Amen. Chapitre 3 au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Amen. Bien aimé, ça veut dire que pour servir Dieu, la Bible dit qu'il ne faut pas servir comme n'importe qui. Mais quand tu sers Dieu, tu vas servir de tout ton cœur. Amen. Amen. C'est comme quand nous allons travailler. Par la grâce de Dieu, nous avons un métier. Quand tu vas travailler, tu aimes ton métier. Quand tu aimes ton métier, tu le fais avec tout ton cœur. Amen. C'est comme avec l'œuvre de Dieu. Quand tu sers Dieu, c'est ton cœur qui doit servir. Amen. C'est ton cœur qui doit servir. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas de l'apparence. Parce que donc, la Bible déclare que les seigneurs, ils sondent les cœurs et les reins. Les seigneurs ne regardent pas l'apparence, mais ils regardent au cœur. Donc ça veut dire que quand tu sers Dieu, tu dois avoir un cœur qui est disposé. Alléluia. C'est très important pour nous. Parce que des fois, nous ignorons beaucoup de choses. Nous sommes à l'église, nous servons, nous croyons que nous servons l'homme de Dieu. Alléluia. Dans le temple, bien aimé, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Et chacun de nous doit occuper une tâche. Amen. Ça veut dire quand tu sers Dieu, ne te dis pas que peut-être que moi je suis supérieur à l'autre. Je suis là pour faire plaisir au pasteur. Bien aimé, tu feras plaisir au pasteur, oui. Le pasteur sera honoré, il va t'acclamer, oui. Mais la Bible dit que quand tu le fais de tout ton cœur, il y a un bénéfice. Amen. 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 Il y a un bénéfice de la part de l'Éternel. Ce n'est pas le pasteur qui va nous rémunérer, bien aimé, mais c'est Dieu. C'est pour ça que quand tu travailles de tout ton cœur, sache-le que tu auras une récompense. Amen. Amen. Mais quand tu travailles pour que les gens te voient que tu travailles, bien aimé, tu n'auras rien. Déjà, le pasteur n'a pas l'argent pour t'acheter une maison. Il n'a pas l'argent pour acheter ta santé. Alléluia. Amen. Il n'a pas l'argent pour acheter ta promotion. Ça veut dire que lui-même aussi, il est là comme sacrificateur. Amen. Amen. Lui aussi, il cherche son intérêt en servant Dieu. Amen. Amen. Quand nous servons Dieu, bien aimé, c'est notre cœur qui doit être disposé. Quand nous servons Dieu, nous devons savoir que je ne le fais pas pour mon voisin, je ne le fais pas pour mon frère ou pour ma soeur, ni pour le pasteur, mais je le fais pour Dieu parce qu'il m'a obligé. Amen. 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 C'est vrai que les choses de Dieu sont dures, mais il nous a obligés. Servir, c'est une obligation. Tu vas me servir parce que j'étais sauvé. Je n'étais pas sauvé pour croiser les bras, mais j'étais sauvé pour que tu me sers. Amen. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pour ça que le Seigneur t'a sauvé, toi, pour remplir sa moisson. Amen. Amen. Le Seigneur t'a sauvé parce qu'il a besoin de toi. Il sait qu'il va trouver son intérêt en toi. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, quand tu sers Dieu, si tu tombes malade, rappelle quelque chose à Dieu. Tu dis, Seigneur, mais cette santé ne permettra pas que j'aille à l'église. Mais cette santé ne permettra pas que je chante. Seigneur, si je ne chante pas, qui va chanter à ma place? Chacun de nous a son poste, bien aimé. Le poste de Lucien, c'est Lucien. De maman Nana, c'est maman Nana. Si maman Nana n'est pas là, personne ne va prendre la place de maman Nana. Amen. Alléluia. Amen. Tu sers Dieu de tout ton cœur. Tu seras rémunéré. C'est pour ça que le vendredi, quand je ne me sentais pas bien, j'ai dit, Seigneur, j'attends encore un peu. J'attends. À un moment, je dis, non, je dois rester à la maison. Alléluia. Amen. Je dois rester à la maison. Mais je dis, Seigneur, je ne veux pas appeler le pasteur pour dimanche, pour lui dire, pasteur, je ne pourrais pas exercer ma fonction. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui fortifies. Je sais que tu vas me fortifier. Et tu ne vas pas permettre que j'appelle l'homme de Dieu pour annuler le planning qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Ça veut dire que quand nous servons l'Éternel, il y a l'attitude aussi qui compte. Amen. Amen. La disposition de ton cœur, comme je viens de dire tout à l'heure, ton attitude compte. Tu ne peux pas servir l'Éternel parce qu'on t'a obligé de le faire par un homme. Par Dieu, oui. Mais l'homme ne peut pas t'obliger à servir. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que si je ne viens pas à l'église, ou si je ne chante pas, le pasteur va murmurer. Donc je suis obligé d'y aller. Non, bien aimé, ça c'est l'homme. Là, tu commences à servir l'homme. Amen.
Amen. Quand on sert Dieu, on ne sert pas avec tristesse. Amen. C'est la maison de l'Éternel. Le Seigneur a besoin des âmes. Le Seigneur a besoin de gagner beaucoup de gens. Le Seigneur veut ramener les gens de l'extérieur à l'intérieur. Ça dit que toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu sers, il ne faut pas être triste. Amen. Amen. Car notre état psychologique peut aussi affecter les autres. Amen. Amen. Comment est-ce que tu peux prétendre être enfant de Dieu qui est tout le temps dans la tristesse? Amen. Comment veux-tu gagner l'âme de ton frère qui est en face de toi s'il voit que toi-même tu es abattu? Amen. 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 Comment tu peux avancer avec le Seigneur quand toi-même tu murmures? Comment tu peux parler de la part de l'Éternel si toi-même ton cœur n'est pas disposé? Alléluia. Dans le service de Dieu bien-aimé, si tu sais que même un mercredi, un vendredi ou un dimanche, ton cœur n'est pas disposé, bien-aimé, tu peux t'asseoir. Amen. Tu t'assois parce que tu n'es pas disposé et c'est quelque chose qui est normal. Parce que si tu n'es pas disposé, tu es dans les murmures, tu es dans la tristesse, tu es devant, tu vas transmettre qu'est-ce que tu as. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être disponibles pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai que le pasteur va t'apprécier, mais il ne va pas te récompenser. Amen. Il va t'apprécier en disant, ah, l'enfant que j'ai formé là, fait bien son travail. Mais il ne va pas te récompenser. Or, la récompense est attachée au service que tu fais. Amen. Puisque tu vas servir l'Éternel, c'est à ce moment-là que le Seigneur aussi va te bénir. Amen. Amen. Verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. Bien-aimé, quand on sert l'Éternel, bien-aimé, nous devons savoir qu'il y a un héritage qui est caché. Quand tu sers Dieu, sache-le que les portes qui étaient fermées dans ta vie peuvent s'ouvrir juste à cause du service. Alléluia. Quand tu sers Dieu, tu dois savoir que non, je peux tomber malade aujourd'hui, je peux être dans la faiblesse aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui me soutient. Amen. Amen. Nous nous rappelons encore de l'histoire d'Ézéchias. Alléluia. Ézéchias était le roi d'Israël. Ézéchias, quand il est arrivé en Israël comme roi, lui aussi il a servi l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé même le serpent des reins que le peuple d'Israël considérait comme roi, comme Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il a restauré les cultes. Comme les enfants d'Israël étaient dans l'idolâtrie, il a restauré les cultes uniques du Dieu unique. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Ézéchias? Un jour, Ézéchias était tombé malade. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son prophète, Esaïe. Alléluia. Pour demander à Ézéchias de se préparer. De se préparer. De rédiger un testament, de préparer sa maison, parce qu'il devait mourir. Alléluia. Mais Ézéchias savait une chose. Qu'en servant l'Éternel, il y avait une récompense. Devant l'homme de Dieu, il n'a pas pleuré. Il a attendu que l'homme de Dieu parte. Il est resté lui-même, face à face avec l'Éternel. Il a dit, Seigneur, rappelle-toi, ici en Israël, il y avait les dieux des idoles. Mais moi, quand je suis arrivé au trône, j'ai fait en sorte que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Comme Ézéchias a servi l'Éternel, le Seigneur a vu. Alléluia. Bien-aimé, toi, qu'est-ce que tu montres à l'Éternel pour que le Seigneur te bénisse? Qu'est-ce que tu montres comme œuvre? Qu'est-ce que tu montres comme service? Parce qu'Ézéchias avait le service qu'il avait fait pour l'Éternel. Il a dit, Seigneur, souviens-toi. J'ai éliminé les idoles. J'ai fait tomber les serpents des reins. Parce que ce n'était pas un Dieu. J'ai restauré le culte d'un Dieu unique. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut m'annoncer que je dois mourir. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Amen. Le Seigneur a entendu le cri et le pleurs d'Ézéchias. Le Seigneur a fait revenir le même prophète qui lui a annoncé la mort pour lui rajouter encore des jours. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a rajouté encore 15 ans parce que le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Amen. 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 Parce que tout ce que le Seigneur dit, il accomplit toujours. Amen. Bien, mais quand tu sers Dieu et que tu as un problème qui surgit dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas, présente à Dieu ton service. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas de service, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Amen. Amen. Si tu ne sers pas Dieu, mais Dieu aussi peut se dire non, je ne peux pas intervenir parce que
Il ne sert pas. Alléluia. Un autre exemple de Tabitha, bien-aimé. Tabitha, pour dire que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas seulement la prédication. Dans l'œuvre de Dieu, tu peux travailler dans la modération, tu peux travailler dans l'adoration, tu peux travailler avec les enfants, dans les ménages, bien-aimé. Tout ce que tu fais à l'église a de l'importance. Amen. Amen. C'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent, qui prêchent et tout, qui sont supérieurs. Non. Dans l'œuvre de Dieu, chacun de nous a une tâche. Et chaque tâche a de l'importance devant Dieu. Parce que si toi tu minimises la personne qui balaye, si la maison de l'Éternel est sale, Dieu ne trouvera pas gloire. Alléluia. Ça dit que chaque tâche est importante. Tabitha n'était pas évangéliste. Tabitha n'était pas prédicatrice. Alléluia. Elle n'était pas chanteuse. Mais le service que Tabitha avait, c'était celui d'aller soutenir les veuves. C'était celui de soutenir les orphelins. C'était ça le service. Bien aimé, servir Dieu, tu peux servir juste avec ton intelligence. Tu ramènes ton intelligence à l'église, on s'en sert de ça et le nom de l'Éternel sera glorifié. Amen. 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 Tabitha soutenait juste les veuves, soutenait les orphelins. Mais quand Tabitha est tombée malade et qu'elle est décédée, non. Le peuple a dit non, on doit aller chercher l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu doit faire quelque chose. Parce que l'homme de Dieu représente Dieu. Nous devons aller chercher Pierre. Alléluia. Il faut que Pierre tranche cette affaire. Tabitha ne peut pas décider comme ça. Parce que nous, on a encore besoin de Tabitha. C'est pour ça, bien aimé, quand tu sers Dieu, même les hommes sont capables d'aller te défendre devant Dieu. Amen. 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 C'est ce que les hommes ont fait. Ils sont partis défendre Tabitha. Ils ont dit non, cette femme ne peut pas mourir comme ça. Parce que nous, on a encore besoin d'elle. Pourquoi? À cause du service. Alléluia. Tabitha avait repris la vie. Pourquoi? Elle servait Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, bien-aimé? Que jusqu'à présent tu pleures. Que jusqu'à présent tu gémis. Maintenant, je vais aussi te demander, c'est quoi les services que tu devais lui présenter ce matin? Pour que le Seigneur intervienne à ta situation. Alléluia. Amen. Pour que le Seigneur intervienne à ton problème. Servons l'Éternel, bien-aimé. Servons l'Éternel parce qu'il y a une récompense en servant Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous servons, bien-aimé, nous devons vraiment être motivés. Quand tu sers Dieu, la Bible dit que tu dois prendre ce service à cœur. Ça veut dire que ta priorité, c'est d'abord Dieu. Parce que si tu donnes ta priorité à Dieu, Dieu aussi prendra soin de toutes tes affaires. Amen. 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 Tu mets Dieu en première position. Dès que tu mettras Dieu en première position, tout ce qui viendra derrière lui-même, il va gérer. Alléluia. Amen. Il va gérer parce que tu lui as fait confiance. Alléluia. Amen. Nous allons encore ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 58. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 58, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, tout à l'heure, je vous ai montré les attitudes d'un serviteur. Comment tu peux servir Dieu avec un cœur qui est disposé? Alléluia. Amen. Tu dois travailler avec bonté. Tu dois travailler avec toute ta disponibilité. Mais ici, nous voyons comment l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome. Aujourd'hui, ce n'est pas les chrétiens de Rome, c'est toi et moi. Amen. Ce matin, le Seigneur nous exhorte. Il nous demande, bien-aimés, soyez fermes. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, tu dois être ferme. Alléluia. Amen. Ferme, ça veut dire que tu dois être confiant. Tu fais confiance en ces dieux-là, c'est pour ça que tu les sers. Si tu ne les fais pas confiance, tu ne peux pas les servir. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, si tu peux aller trouver du boulot, on te dit que telle société est bien,
il y a ça, il y a la prime, parce que nous tous, on se forme toujours. Comment est la société? Comment est organisée? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y a ça? C'est comme ça aussi avec Dieu. Alléluia. Quand nous servons Dieu, nous devons être confiants. Nous savons que je sers Dieu, ça veut dire que derrière ce service-là, il y aura une récompense. Alléluia. Nous devons être fermes, peut aussi dire que rien ne peut nous éloigner de Dieu. Quand tu sers Dieu, reste tranquille. Quand tu sers Dieu, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Amen. Quand tu sers Dieu, ne sois pas secoué. Parce que même ton frère qui est ici à l'église peut te secouer. Alléluia. Ta soeur peut te secouer. Mais la Bible nous demande de rester ferme. Parce que tu sais ce que tu fais. Quand tu as conscience de ce que tu fais, bien-aimé, même si le vent vient à gauche ou à droite, tu ne seras pas secoué. Alléluia. Même si la tempête veut te secouer, mais comme tu sais ce que tu fais pour Dieu, tu sais qui t'a choisi, tu sais qui t'a élu, tu sais qui t'a donné le salut, bien-aimé, tu vas rester ferme. Amen. Soyez ferme, inébranlable. Bien-aimés, ne soyons pas agités quand nous servons l'Éternel. Amen. Ne soyons pas agités. Quand nous servons Dieu, les tentations peuvent arriver. Les soucis de la vie peuvent arriver. Mais bien-aimés, restons fermes. Ça dit que la fermeté et être ébranlable, bien-aimés, c'est presque la même chose. Ça dit que le Seigneur vraiment nous demande de rester ferme, de rester sur place, de ne pas être secoué, malgré les situations difficiles, malgré ce que tu traverses, bien-aimé. Mais toi, continue de servir Dieu. Amen. Il y a d'autres personnes, quand ils servent Dieu, dès qu'il y a une situation qui surgit dans la vie, dès qu'il est secoué, il abandonne. Bien-aimé, si tu abandonnes, ce n'est pas le Seigneur qui va aller te chercher pour continuer le service. Parce que le Seigneur a toujours de pions, de réserves. Alléluia. C'est vrai, je te conseillerais de rester à ta place. Même quand tout va mal, bien-aimé, reste à ta place. Reste à ta place. En servant Dieu, toi-même tu verras que le Seigneur aussi se lèvera dans ta vie. Alléluia. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, travaille de mieux en mieux. Ça veut dire qu'il ne reste pas stationnaire. Tu dois faire en sorte que tu puisses évoluer avec ce Dieu-là. Amen. Bien-aimé, nous devons évoluer avec Dieu. Nous serons récompensés comme la Bible déclare. Parce que des fois, quand on lit la Bible, on croit que la récompense que le Seigneur nous a promis, ça sera directement au ciel. Non. D'abord ici sur terre. Amen. Amen. C'est ici d'abord que tu dois commencer à être béni. Si tu n'es pas béni ici sur terre, bien-aimé, réclame-le à l'Éternel. Surtout si tu sais que tu es sacrificateur, tu sais que tu es serviteur, réclame ta récompense ici sur terre d'abord. Quand tu es malade, tu réclames ta santé. Quand tu es dans le chômage, tu réclames ton travail. Quand tu es stérile, tu réclames ta fertilité. Alléluia. Ici sur terre. Amen. Travailler de mieux en mieux, ça veut dire qu'améliorer la qualité de ton service. Alléluia. L'homme de Dieu nous a parlé de département. Ça veut dire que ceux qui travaillent, ceux qui sont dans les services, ont un département. Alléluia. Ça veut dire que travailler de mieux en mieux, même si tu n'es pas responsable, tu peux toujours ramener ton idée à ta responsable. Tu te regardes cette idée. Est-ce que ça peut faire avancer notre département? Il faut vraiment dire notre département parce que c'est votre travail. Amen. Amen. Parce que la première société pour nous, les enfants de Dieu, c'est d'abord l'Église. Amen. Amen. Améliorer la qualité de ton service par les conseils. Amener ton département à un autre niveau. C'est comme nous la dernière fois, la première répétition de l'année, on était là. On s'est demandé qui veut évoluer. Amen. Parce que tu ne peux pas rester dans l'œuvre de Dieu stationnaire. Depuis que tu as commencé, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Alléluia. Et gloire à Dieu, tout le monde voulait évoluer. Et chacun de nous a commencé à donner ses objectifs. Amen. C'est comme ça qu'on grandit dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous demande de travailler de mieux en mieux. Parce que plus tu vas travailler mieux pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur aussi va t'élever, il va te récompenser. Amen. Amen. Sans oublier quand nous travaillons, quand nous servons Dieu, ce qui est aussi très important, c'est la crainte de Dieu. Amen. Quand tu sers Dieu, tu dois avoir la crainte pour ce Dieu-là. Parce que Dieu n'est pas notre ami.
Alléluia. Quand tu sers Dieu, il ne faut pas avoir une vie d'un pied dedans, un pied dehors. Amen. Quand tu sers Dieu, crains Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous transforme. Bien aimé, si tu sais que tu es dans le service et que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, demande au Saint-Esprit de te fortifier. Parce que si tu sers Dieu avec tes péchés, avec tes iniquités, avec tout ce que tu fais à l'extérieur, et puis tu viens ici comme un saint, Dieu peut aussi te frapper. Alléluia. C'est pour ça que quand on travaille pour Dieu, il faut vraiment avoir la crainte de Dieu. Amen. Mener une vie de sanctification. Quand tu mènes une vie de sanctification, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est d'abord pour toi-même. Amen. Quand tu es sanctifié, bien-aimé, c'est à ce moment-là que tu vas présenter un culte qui est raisonnable à Dieu. C'est pour ça que des fois, on peut chanter, mais s'il n'y a pas la gloire de Dieu, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, on va chanter comme des perroquets. Alléluia. Mais si nous mettons vraiment l'œuvre de Dieu au sérieux, nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans la crainte de Dieu, même le Seigneur lui-même va nous aider. Amen. Amen. Car la sanctification est vraiment l'un des piliers pour tout serviteur. Notre Dieu est saint. Ça veut dire que toute personne qui veut s'approcher de Dieu doit être sanctifiée. Amen. Amen. Ne te dis pas que j'ai péché, le Seigneur m'a oublié, mais je vais quand même servir. Non. Tu pêches, tu as un avocat auprès du Père. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Demande de te donner sa force pour que tu puisses encore aller de mieux en mieux. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, au verset 11. Au verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Bien-aimé, que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Bien-aimé, marchons dans la crainte de Dieu. C'était juste le passage qui voulait nous parler de la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu. Sanctifions-nous. Quand nous touchons à l'œuvre de Dieu, bien-aimé, nos mains, nos esprits, nos cœurs doivent être sanctifiés. Amen. Tu ne peux pas quitter ta maison sans prier, sans te présenter à Dieu, sans confesser tes péchés. Tu viens directement, tu commences à manipuler les choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu sont saintes. C'est vrai que Dieu, on ne le voit pas. Quand on vient à l'église, des fois on néglige beaucoup de choses, mais nous devons savoir que quand on sert Dieu, nous devons nous sanctifier. Amen. Amen. Je vais vous donner un avant-dernier passage dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, à partir du verset 18. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Ici nous voyons le fou des Gadara. Amen. Le fou des Gadara qui a été sauvé par Jésus. Le fou des Gadara qui a été délivré par Jésus. Le fou des Gadara qui avait reçu sa délivrance au travers de Jésus. Qu'est-ce que ces fous voulaient faire? Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Amen. Amen. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, cela veut dire que quand tu reçois le salut, je l'ai dit tout au début, quand tu es sauvé par Christ, quand tu es délivré par Christ, tu ne peux pas rester stationnaire. Parce que nous tous, comme nous sommes là, nous avons été sauvés. Amen. Amen. La plupart de nous ont rencontré Jésus et aujourd'hui ils sont passés par les eaux des baptêmes. Ils ont aujourd'hui une nouvelle naissance. Bien aimé, les fous voulaient rester avec Jésus pour dire que Dieu
tellement gentil, Jésus, donc je veux m'attacher à toi. Mais la Bible nous dit que même Jésus lui-même lui a dit non. Alléluia. Jésus ne lui permet pas. Il a dit non. Moi, je t'ai délivré, oui. C'est pour ça que quand on est sauvé, nous aussi, nous devons aller sauver les autres. Amen. Les fous voulaient garder le salut pour lui, la délivrance pour lui. Mais or, quand le Seigneur te rencontre, il te fait devenir une nouvelle créature. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois aller témoigner de Jésus. Nous qui sommes sauvés, bien-aimés, servir, c'est aussi aller parler de Jésus. Qui est Jésus pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme de Galilée, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui guérit les maladies. Amen. Moi, je dis toujours au Seigneur, à l'hôpital, on n'a pas le droit de parler de Jésus. Non. À l'hôpital, tu ne parles pas de Jésus. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, comme la Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Tu es toujours obligé de lâcher quelque chose. Alléluia. Tu lâches toujours quelque chose. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ont, peut-être ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ peut guérir la maladie. Mais dès que toi tu vas dire à la personne, écoute, pour ta maladie, ne baisse pas les bras. Parce qu'il y a quand même un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix, qui a pris tes iniquités, qui a pris ta maladie, qui par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Donc Jésus peut te guérir, bien aimé. Il y a d'autres personnes qui n'attendent que ça. Il y a d'autres personnes qui aujourd'hui, comme ils ne connaissent pas le Seigneur, ils sont perdus. Mais ils attendent seulement que toi tu te déplaces pour aller leur dire que Jésus est bon. Pour leur dire que Jésus t'aime. Alléluia. Jésus a dit non, ne reste pas avec moi, je ne te le permets pas. Mais va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur. Amen. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes sauvés. Est-ce que nous prenons la même parole, la bonne nouvelle là? Nous allons le dire aussi aux autres, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est bien de témoigner à l'église, le Seigneur m'a fait ça, mais le monde aussi a besoin de ces témoignages. Amen. Jésus ne voulait pas que cette délivrance, cette guérison, ce salut reste que pour lui. Mais Jésus a dit vas-y. C'est comme dans nos familles aussi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Jésus ce matin te dit vas-y. Va leur dire ce que moi j'ai fait pour toi. Juste au travers de ta parole, une personne peut parvenir au salut. Amen. Juste à cause de ton témoignage, une personne peut venir à Christ. Alléluia. Va dans ta maison. Va dans ton école. Va dans ta famille. Va au travail. Va dire à ces gens-là que moi, Jésus, j'ai guéri encore. Va leur dire que moi, Jésus, je les aime. Va leur dire que moi, Jésus, j'ai la possibilité, la capacité de guérir la maladie. Alléluia. Que moi, Jésus, je peux les bénir. Mais à une seule condition, s'ils viennent à Jésus. Amen. Donc c'est notre travail aussi, d'aller dire au monde que Jésus les aime. D'aller vraiment dire aux hommes qui ne baissez pas les bras. On a quelqu'un, un homme qui est mort à la croix pour nous. Amen. La Bible dit qu'il n'est pas mort que pour les Juifs, mais il est mort pour l'humanité entière. Amen. Donc ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin de toi. Alors, ils attendent seulement que tu ouvres ta bouche. Amen. Je vais lire la parole dans le livre des psaumes. Psaume 116. Psaume 116, 12, à partir du verset 12. 116, à partir du verset 12. Psaume 116, Psaume 116, de 12 à 14. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Alléluia. David qui demande comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Et toi ce matin, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Le Seigneur a fait de grandes choses. Parce que nous, des fois, on ne se limite qu'à l'œil physique. Mais dans le spirituel, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans nos vies.
Mais qu'est-ce que David dit ici? Que j'élèverai la coupe de délivrance. Tu es sauvé aujourd'hui. Ce n'est pas par tes propres efforts. C'est par la grâce. Amen. C'est par la grâce que tu as reçu de l'Éternel. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que le Seigneur nous a sauvés. Il a besoin aussi de l'adoration de son peuple. Le Seigneur veut que tu l'adores. Le Seigneur veut que tu le loues. En toutes circonstances. Même quand les choses vont mal. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Alléluia. Amen. Nous devons proclamer les bienfaits de l'Éternel. Quand tu proclames les bienfaits de l'Éternel, même le cœur de Dieu aussi est dans la joie. Amen. Donc en conclusion, je peux dire que servir Dieu, c'est vraiment le servir avec un bon cœur. Le servir avec du zèle. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le premier amour. Mais le Seigneur ce matin te dit qu'il a encore besoin de toi. Ce n'est pas parce que tu as abandonné le premier amour qu'il t'a abandonné. Il a dit, viens, j'ai besoin de toi. La moisson, elle est grande. Mais dans l'église, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail à faire. Tu peux toujours choisir. Amen. Et si tu n'arrives pas à choisir, tu peux aller voir l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est le visage de Dieu. C'est-à-dire que c'est la personne qui représente Dieu à l'église. Si le Seigneur lui-même ne te parle pas, il peut utiliser son serviteur pour t'orienter. Amen. Amen. Pour te dire, tu peux faire ça. Tu peux faire ceci. Tu peux faire cela. Mais dans la maison de Dieu, bien aimé, il ne faut pas rester chômeur. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, il faut être un bon travailleur. Dans la maison de Dieu, il faut bouger. Dans la maison de Dieu, il ne faut pas venir comme un spectateur. Dans la maison de Dieu, on a une mission. C'est celui de servir Dieu. Amen. 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 Vous me servirez et je vous bénirai. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, je vais lire rapidement dans le livre de Jérémie 48:10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Toi qui sers Dieu, bien-aimé, marche toujours la tête haute. Ne fais pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce que quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, bien-aimé, tu ne seras pas récompensé. Tu vas commencer à multiplier tes prières. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Quand tu es servant, il y a une récompense. Il y a une récompense qui est attachée au service, oui. Mais quand tu fais aussi l'œuvre de Dieu avec négligence, tu ne seras pas béni. Amen. Parce que la négligence, c'est vraiment une arme que le diable utilise pour que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Mais toi, si tu n'es pas négligent, bien-aimé, tu feras en sorte que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Quand nous nous occupons de l'œuvre de Dieu, Dieu aussi s'occupera de nous. Amen. Si tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, Dieu aussi s'occupera de nous. Comme j'ai dit au début, servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Il y a d'autres personnes qui peuvent servir Dieu au travers de leur argent aussi, tu peux servir Dieu. Amen. Quand tu trouves que tous les postes ne te plaisent pas, tu peux être partenariat. Tu peux être dans les partenariats. Alléluia. Tu peux servir Dieu avec tes avoirs. En conclusion, Proverbe 18:9, la Bible déclare, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui le détruit. Alléluia. Amen. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui le détruit. Ça veut dire que la personne qui détruit l'œuvre de Dieu, si toi, tu te relâches dans la mission que Dieu t'a donnée, tu es comme ce frère qui est là pour détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.